Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. En juillet, on a quitté Bruxelles avec nos 2 filles et on parcourt actuellement l'Amérique du Sud pour 1 an avec notre van aménagé. Voici nos aventures. Nous sommes actuellement en route vers la grande ville de Sao Paulo, ville tentaculaire aux plus de 12 millions d'habitants. Mais en chemin, nous recevons un message. C'est un Belge qui habite un petit village que nous avons croisé, qui aimerait nous inviter chez lui pour nous faire découvrir sa petite usine de transformation de bananes. Et voilà, pour aller chez nos amis belges là qui nous ont invités, on fait une petite mousse au chocolat dans le van. Alors on n'a pas de batteur, mais à force de mes bras, j'ai réussi à monter des blancs en neige. Elle a un petit jaune et maman elle fait petit chocolat. Et voilà, on aura une belle mouche au chocolat, on espère. On est où là? C'est Sam. Sam c'est qui? C'est un Belge d'Anvers qui a travaillé à Leuven, qui est venu ici s'installer au Brésil, dans la petite ville d'Eldorado, pour transformer des bananes en chips et en bonbons. Et il a une petite société qui fonctionne super bien. Là, après avoir passé une super soirée en compagnie de notre nouveau copain anversois, on voit ici travailler dans la banane. Et demain, donc, de Bouteau, parce qu'on voulait lui rendre l'appareil. Là, il nous a invités à manger. On voulait lui faire des crêpes au petit déjeuner pour le remercier quand même de nous avoir invités. Donc là, on va aller dormir parce qu'on est bien fatigué. Et on a bu un petit verre de rouge aussi, qui nous a gracieusement offert. Donc, à demain. Après une bonne nuit, petit déj pancake avant d'aller visiter les plantations de bananes. Le tutu. La direction, la petite usine et les champs de bananes. Donc en fait les bananes arrivent ici, il les attache ici sur ces petits chariots suspendus et il les nettoie dans des grands bacs. Voilà, il les nettoie dans ces grands bacs et ensuite il les trie dans différents cajots. Et alors les bonnes bananes vont pour les clients et les bananes un peu moins bonnes vont dans l'usine de Sam pour être transformées en chips et en bonbons. Voilà, et ça c'est les petits chariots qui font avancer les bananes. Et alors avec les branches qui tiennent les bananes, ils les passent dans le broyeur pour le réutiliser dans les champs de bananes. Voilà. Voilà. Et ça c'est les bananes que Sam utilise dans son usine pour transformer en chips et en bonbons, parce qu'elles sont un petit peu moins belles.
Ça c'est la petite fabrique où il fait les chips de bananes. Donc il lave les bananes. Là il les coupe. Et là il y a 4 gros woks. Il les cuise dans de l'huile de palme. Et puis il les laisse sécher sur des plateaux. Et il les empaquete dans des gros sacs. Voilà, c'est tout petit. Il y a 4 personnes qui travaillent là. Et puis ils envoient ça dans tout l'État. Donc voilà les fameux chips de banane qu'on va mettre dans les petits sacs. Petite société de Sam qui s'appelle Bananinas Eldorado, et donc il utilise des bananes qui sont faites pour être jetées dans les plantations, il les réutilise et il fait des super chips salés ou nature et des bonbons, et c'est vraiment un délice. Qu'est-ce que vous pensez? C'est trop bon? Qu'est-ce que tu penses toi des chips de banane? Trop bon. Et on a des gants pour jouer aussi. Voilà, magnifique. On va laisser Sam avec sa livraison de bananes à l'usine, et nous on va reprendre la route. On a passé une journée magnifique en sa compagnie, donc la visite de la ferme à bananes et de l'usine et tout, c'était juste génial. Là on a été manger un petit bout dans un petit resto, on les a invités ici juste à côté pour les remercier de nous avoir invités pendant 2 jours. Et c'est reparti pour la suite du voyage. Ciao! Bon, on a atterri dans une cantine typiquement brésilienne. Il y a une super bonne ambiance. Et on mange, on sait pas, on a commandé un peu au hasard, mais c'est super bon. On a découvert un concept assez rigolo au Brésil. C'est une énorme salle où dans le fond, tu as un buffet à volonté. Juste ici à côté, c'est une petite cafétéria où tu peux commander des pâtisseries salées ou sucrées. Et alors ici il y a une boutique non-food avec des chaussures. Là ils vendent par exemple des chaussures. Et ici il y a une petite épicerie. Et voilà, donc et encore un petit coin où ils vendent de l'artisanat. Donc tout ça dans une même pièce, c'est assez rigolo. Il y a plein de monde, il y a de la musique et puis c'est une assez bonne ambiance. Bon ben là on se baladait dans la petite ville de Saint-Sébastien, donc c'est de nouveau entre Sao Paulo et Rio, et on est tombé sur une petite boulangerie. C'est un Français qui s'est installé ici, ça s'appelle Bonjour avec un M. Donc si vous passez par Saint-Sébastien, il faut vraiment venir ici s'arrêter. Les cooks, parce que nous on dit cooks, on dit pas pain au chocolat, les cooks, les croissants, le pain, c'est top. On s'arrêtait prendre un petit café et vraiment génial. Ça fait plaisir de manger des bons produits européens pour une fois. On n'a rien contre les produits brésiliens, mais on avait l'habitude d'avoir des bons petits déj, et depuis un mois c'est pas toujours ça quoi. Et là on s'est fait plaisir. Quand tu roules en van, c'est important de s'arrêter assez régulièrement pour que les enfants puissent se dépenser, parce que sinon ils finissent par se prendre la tête durant les longs trajets. Après nous on a de la chance, elles sont encore assez calmes pendant la route. Du coup voilà, là un petit cocktail fait avec de l'ananas frais et de la cachaça. On va goûter ça, hein. C'est pas mauvais.
on en profite pour acheter un peu de poisson frais à Ubatuba. On a pris des scampi et du saumon. Ah, ces œufs qui bougent. Des crabes vivants. Et puis la van life quand il pleut, c'est pas toujours terrible non plus. Là, il a plu toute la journée. Bon, malgré tout, on est garé sur une belle petite plage avec les palmiers. Mais ouais, dès qu'on sort, on est trempé. Donc après, il fait pas chaud non plus. Pour le moment, les températures sont un peu redescendues. Donc on va rester à l'intérieur et faire des jeux de société.